au Palais des Sports de Dijon. Le quart de finale retour du championnat de France Pro A. Soit Dijon gagne et on part pour une belle samedi prochain, soit Cholet continue sa série, ça ferait 15 victoires de suite. Un chiffre proprement ahurissant, hein. C'est la moitié d'une saison de victoires consécutives. Et derrière, eh bien, Cholet pourrait tranquillement préparer sa demi-finale. Verdict dans 40 minutes de jeu. Oui, et Savo Vucevic soulignait qu'il aimerait bien passer en 2 fois pour pouvoir préparer correctement cette demi-finale de championnat. Alors que certains coachs, eux, préfèrent faire à chaque fois 3 matchs pour garder le rythme de la compétition. Sauf Donc, que c'est risqué. Hein. C'est risqué, mais il est souvent préférable d'enchaîner les matchs à ce stade de la compétition. C'est parti pour ce match. Dans quelques secondes, voilà, le temps de retirer 2-3 bricoles qui étaient au pied de la table de marque. Et c'est parti avec le premier ballon pour la JDA. Avec Bruno Ham. Avec Malcolm Mackay. Jérôme Monet, André Owens, Laurent Bernard qui essaye de pénétrer, il a bien trouvé Jérôme Monet qui marque. On avait une belle patience de la part des Dijonnais, la première possession est importante pour prendre confiance. Tony Stanley. Tony Dorsey qui marque également. Et oui, d'entrée, il vous montre pourquoi il a été élu MVP par la presse, par le scrutin de l'équipe, alors que curieusement, il n'a pas du tout été sacré par ses pairs, par les joueurs. Le scrutin Maxi Basket et Pathé Sport, il n'est même pas sur le podium. Aymeric Janot qui récupère ce ballon et la faute de Bruno Ham pour casser la contre-attaque. Pourquoi? Parce que Dorsey est un joueur atypique. Il a plus le gabarit d'un numéro 3. Il évolue en poste 4, donc en faux intérieur. Et que souvent, c'est des joueurs qui ont du mal à être reconnus parce qu'on pense qu'ils n'ont pas reçu les fondamentaux nécessaires pour évoluer à leur place. Ce qui n'est pas vrai. C'est un avantage pour l'équipe de Cholet. Diesel Wesson, Krasic le shooter. Et le shooter, il met son premier tir à 3 points. Bruno Ham. Avec Laurent Bernard. Laurent Bernard, il est un peu court sur son drive et la balle sera rendue à la JDA. Avec Bruno Ham, ligne de fond, il cherche du monde. Laurent Bernard. Malcolm Mackay, le voilà le duel dont on vous parlait. Il ressort ce ballon à l'extérieur, 1 seconde. Et le shoot à 3 points de Laurent Bernard au buzzer, il est manqué. C'est bien significatif de la pression que les Dijonnais ont. Personne n'a regardé le chronomètre, personne n'a annoncé qu'il restait 1 seconde. Ça fait un shoot forcé, c'est bien évident, mais c'était la seule solution. Tony Stanley. Tony Dorsey. Dorsey avec Diesel Wesson qui perd le ballon face à Malcolm Mackay. Bruno Ham. Bruno Ham, oui, pour Jérôme Monet, c'est bien fait. Qui était arrivé plein champ. Avec son élan, il est allé jusqu'au cercle et il permet à Dijon de revenir à un petit point. Aymeric Janot. Aymeric Janot, victime d'une faute. Celle de Malcolm Mackay. Alors là, danger pour Dijon quand on sait, Greg, que Malcolm Mackay, il a été très vite sanctionné de 3 fautes au match aller. Il n'a joué que 16 minutes, handicapé par les fautes. Forcément, c'était beaucoup plus difficile ensuite pour Dijon. Tout à fait. Dijon a été obligé de faire une défense de zone. Et c'est là où les Choletais ont pris feu derrière la ligne à 3 points. Donc je pense que le scénario d'aujourd'hui peut être traumatisant s'il se passe de la même manière. Tony Dorsey encore. Et les deux équipes, d'un côté Dorsey, de l'autre côté Monet, jouent sur leur poste 4. C'est là où il y a le plus d'espace à l'heure actuelle. Bruno Ham. André Owens. Oh, il est passé, c'était pas simple.
Interception de Dijon avec Jérôme Monnet. André Ouest, la fin du grand-père. Et la passe pour Jérôme Monnet, mais l'arbitre avait sifflé la faute d'Aymeric Janot. Le panier n'est donc pas accordé. C'est une faute intelligente pour arrêter une contre-attaque. Le règlement arbitral nous le permet. Et c'est une faute qui est bien vue puisque ça évite à l'adversaire de prendre confiance et au plus vite de s'enflammer. André Wentz, ballon volé dans les mains par Tony Stanley. Ça joue vite, bien sûr. Encore, Krasic, jeu de transition avec Tony Stanley à 3 points. C'est raté. Et rebond offensif de Kezel Wesson, victime d'une faute qui va avoir de lancer. Et deuxième faute de Michael Mackay. Oh. Au bout de 3 minutes et 24 secondes de jeu. Est-ce qu'on va revivre le même scénario? C'est jamais très évident pour des pivots de grande taille comme Michael Mackay de contrôler des petits gabarits comme ça. Ils ont un centre de gravité plus bas. Ils évoluent dans les espaces proches du sol. Et donc la taille est un handicap. C'est pour ça, bon, certainement, suite aux 2 fautes, Calattinet fait un changement avec Vespasien, mais il met 2 joueurs de taille équivalente. Donc avantage aux Choletais qui vont bénéficier de la rapidité et qui ont imposé aux Dijonnais de changer leur fusil d'épaule et leur stratégie. Kezel Wesson au lancer. 1 sur 2. Et rebond pour Jérôme Monnet avec Bruno Ham. Donc c'est José Vespasien qui est arrivé. Et là, 2 points pour Laurent Bernard sur la contre-attaque. Le repli défensif un petit peu approximatif. Laurent Bernard en a profité. Il égalise à 8 partout. Aymeric Janot, Ivan Krasic. Kezel Wesson. Kezel Wesson en force. Il est passé. Joli mouvement. C'est bien évident que sa rapidité va faire des dégâts. Interception Tony Stanley qui derrière a mis le pied sur la ligne, dit Didier Guédin. Tony Stanley qui est capable de faire des matchs affolants et qui parfois passe un petit peu à travers. Il n'a pas la même régularité que Tony Dorsey par exemple. Mais quand il est chaud, attention. Tony Dorsey a presque 10 ans d'Angleterre, expérience en Euroleague, expérience à tous les niveaux. C'est aussi un avantage. La contre-attaque comme toujours, le shoot en première. Attention d'Ivan Krasic à 3 points. Ah, vous voyez qu'avec Cholet, si vous ne les avez pas trop vus cette saison, ça jaillit très très vite. Oui, l'équipe joue en première intention, elle peut jouer très posée, très structurée, ce qu'on a vu dans les 2 premières possessions. Par contre, prend tous ses tirs sur le jeu rapide. Owens qui met son 2e shoot. Tony Dorsey. Dorsey, il est passé. Il rate son shoot. C'était bien fait, il avait fait le plus dur en réussissant à s'infiltrer. On se demande comment. Bruno Ham pour Jérôme Monnet qui perd le ballon. Et regardez encore la contre-attaque. Oh, qu'est-ce que ça va vite. Tony Stanley au final. Vous avez vu un petit peu 2 secondes et le terrain est complètement remonté. C'est la qualité du jeu de passe des Choletais. Quand on dit jeu de passe, ça peut être sur du 5 contre 5 demi-terrain, mais ça peut être du jeu de passe sur du jeu rapide. Et on vient d'avoir le bel exemple. Tout de suite, la volonté d'amener la balle le plus rapidement possible devant. Et quand on a des éléments qui courent aussi vite que les joueurs Choletais, ça fait la différence tout de suite. Tony Stanley au lancer franc. Il met son lancer. Plus 6 en faveur de Cholet. Jérôme Monnet. Laurent Bernard. Bruno Ham. Vespasien pour Jérôme Monnet qui est passé, qui marque avec la faute et le lancer derrière. Plutôt agressif et plutôt saignant ce début de match, Jérôme Monnet. Tout à fait. Les espaces, regardez, la défense est obligée de venir aider sur la position préférentielle. Et à partir de ce moment-là, il y a un très bon relationnel de passe entre les 2 intérieurs. Lancer franc bonus. C'est vrai que Jérôme Monnet doit être à 6 points à l'heure actuelle sur les 12 marqués par Dijon. 7 maintenant. Il a marqué plus de la moitié des points de son équipe. Pour un joueur qui a fait la majorité de sa carrière en Pro B quand même. Aymeric Janot.
Tony Dorsey, contré. Et la balle est pour l'équipe de Cholet. Regardez le contre. Là, il se heurte à un mur. Et cette balle, c'est José Vespasien qui la sort. Scooter Barry qui est entré en jeu avec Tony Stanley. Rebond pour Vespasien. Bruno Ham. André Owens. C'est raté. La lutte au rebond. Ça va sortir pour l'équipe de Cholet. Il faut que les Dijonais prennent les tirs en première intention, hein, ça c'est bien évident. Les Dijonais n'ont plus rien à perdre maintenant s'ils veulent éventuellement aller faire la belle à Cholet. Donc le tir d'André Owen est un très bon tir. Il manque certainement la confiance à l'heure actuelle, mais c'est une des forces quand même si c'est pas dans les statistiques, de la qualité de l'équipe de Dijon à domicile. Nouveau shoot à 3 points, c'est raté. Et la balle pour l'équipe de Dijon, alors qu'on a vu Ivan Krasic qui prenait son 3e shoot à 3 points, il a quand même mis les 2 premiers, qui apparemment a été contré, lui a demandé une faute, mais les arbitres n'ont pas bronché. Et là le public qui encourage son équipe. C'était pas plein au début, mais bon, peut-être qu'avec un match à 8h en milieu de semaine comme ça, c'est pas simple. Et ça se remplit progressivement. Laurent Bernard à 3 points. Le premier tir à 3 points réussi de Dijon. Surtout que si les gens lisent les journaux spécialisés, c'est annoncé à 20h30 dans les journaux spécialisés. Vous voulez parler de l'équipe? Ah. Tony Dorsey pour Kezel Wesson. Scooter Barry. Non, c'est raté. Rebond offensif pour Kezel Wesson. Scooter Barry ressort pour Krasic. Le jeu à 3 points. Oh là là, ça circule. Hein. Oui, mais le 3 points est dû à l'absence du rebond défensif. Les Dijonais oublient complètement de bloquer Wesson, qui en plus avec l'amplitude des membres qu'il a, parce qu'il a des très grands bras, même avec une petite taille, ça fait la différence. Bruno Ham, shoot à 7 mètres, c'est manqué. Et récupéré par Laurent Bernard qui rate lui aussi. Scooter Barry. Tony Stanley, ça dégaine de tous les côtés. Et la claquette de Tony Dorsey. Ah oui, le rebond offensif, on va voir les stats, Greg, mais c'est la clé de ce début de match, incontestablement. Oui, de toute façon, on est sur 4 rebonds offensifs de la part des Choletais contre un seulement à Dijon. La balle pour Bruno Ham. Ah oui, les joueurs qui gardent leur doudoune pour l'entraînement, c'était pas la boutette dans les années 80, parce que c'est pas une photo des années 80. Mais on sait qu'à la boutette, c'était comme ça aussi dans les années 80. On en reparlera. Et le panier marqué par André Owens avec une faute et le lancer derrière. Vous savez, dans 78-79, on était champion de France avec le Mans. Ouais. Il faisait tellement froid l'hiver à la Rotonde qu'on s'entraînait avec les gants et les bonnets. C'est pratique pour tirer. Ah forcément, via le match, ça doit sembler très facile quand on shoot avec des gants à l'entraînement. Oui, parce qu'on faisait un peu de public et ça chauffait bien la salle. Et la salle était quand même chauffée pour les matchs. Vous voulez profiter des lancers francs, David, pour continuer votre belle histoire? Justement, alors c'était une photo de l'année 96-97, alors comme vous le dites, c'était pas les années 70. Et c'était un déplacement en Coupe d'Europe en Pologne. C'était à Bytom, en Pologne donc. Il faisait -2 durant le match dans la salle. Scooter Barry. Et la faute de Radoslav Easy. Le voilà, Radoslav Easy. Ça tombe bien puisqu'on parlait de Pologne, puisqu'il est polonais. Lui peut changer cette équipe de Dijon. Chaque fois qu'il rentre, c'est un booster. Il peut avoir une grosse rentabilité offensive. C'est un joueur d'expérience. Ça peut aider quand même cette jeune équipe dijonnaise. Bon, je dirais il a plus peut-être d'Irlandais, mais c'est bien un Polonais. C'est la première fois qu'il joue à l'extérieur de son pays. Et c'est une première expérience plutôt concluante. C'est une sorte de pari pour Dijon. Il a bien fait le métier, il a apporté des choses. Oui. C'est des joueurs qu'on ne trouve pas dans notre championnat. C'est des faux 3, des faux 4. C'est des joueurs qui jouent sur 2 places. Donc c'est intéressant pour le championnat de France parce qu'on n'a pas de joueurs dans ce profil-là. Laurent Bernard. Avec André Owens, attention, 5 secondes, 4, le shoot d'André Owens, difficile,
C'est un airball, mais la balle, elle est récupérée par Dijon grâce à l'activité de Easy qui était parti chercher le rebond. Alors que, apparemment, on est allé au bout des 24 secondes. Parce que la balle n'a pas touché le cercle. Tout à fait. Donc, mais je crois que la balle sort avant qu'elle intervienne la sonnerie des 24 secondes. ah d'accord. C'est pour ça que la table n'a pas... Je crois, logiquement, la table ne peut pas intervenir dans la dernière seconde. Elle ne peut pas arrêter le chronomètre. Donc, si ça n'a pas sonné, c'est que la balle était sortie avant en touche. Donc, il reste 1 seconde sur la possession. C'est ça. Donc, c'est simple, c'est remise en jeu, shoot. Ou un backdoor avec une passe en l'air. Voilà, c'est le cas. Vespasien qui marque. Oh, José! Et là, en général, les coachs sont énervés quand il y a des paniers comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça nous paraît tellement simpliste à nous, les coachs, que quand il y a une erreur de commise comme ça sur le terrain, ça nous révolte. Et ça réveille le public, ce panier de José Vespasien. La faute pour Laurent Bernard. Laurent Bernard qui a été le meilleur marqueur du match aller. Là, on a les stats de Kratzik avec 49 points. C'est simple, 3 sur 4 à 3 points. Premier lancer franc réussi. Ah oui, qui lui est le meilleur marqueur Choletais. C'est un shooter. Bah c'est Savo Vucevic, hein, bien sûr, puisque tous les deux sont yougoslaves, qu'il le connaissait et qu'il a fait venir cette année au club. Il jouait en Israël ces 2 dernières années. Et là, ça va vite avec Vespasien pour conclure la contre-attaque sur la passe de Radoslav Easy. Les 2 fois où les Choletais ont marqué les paniers faciles, les Dijonnais, c'est sur le press de Cholet. Oh, rebond offensif énorme encore. Et le shoot de Krasic, raté. Rebond d'André Owens. Oh, Kezel Wesson, rebond offensif, il fait un chantier. Du haut, c'est 1m99. Laurent Bernard pour Vespasien face à Wesson. Et la faute de Ivan Krasic sur Vespasien. Il apporte des choses, Vespasien, depuis qu'il est sur le parquet. Oui, il y a un peu plus de solidarité de la part des Dijonnais. Il y a toujours le même collectif chez les Choletais et ça, c'est réglé comme du papier à musique. 3 points d'avance pour l'équipe de Cholet. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Premier quart-temps très offensif, puisqu'on est déjà à 25-22. On est sur une base de 100 points. Mais ça, avec Cholet, c'est pas surprenant. Laurent Bernard du poste. Easy au poste, il marque. Alors, c'est un fou furieux, lui, pareil. Ouais, paraît-il. Gérable, mais un peu fou furieux. Les Choletais font une défense un peu particulière. Ils changent systématiquement sur tous les écrans, ce qui casse le rythme offensif de Dijon. Et Dijon commence à trouver des solutions avec les joueurs extérieurs. Dimitri Lowers. Oh, gros shoot à 3 points de Doom Lowers. Sorti du banc pour mettre tout de suite son premier panier. Voilà, petite explication. On avait vu un petit contact entre Scooter Barry et Bruno Ham. Ouais, un petit tirage de maillot. La balle remontée par André Owens. Les dernières secondes. Oui, à l'intérieur. Vespasien. Ça aussi, c'est magnifique. Joseph Vespasien pour finir. Et il marque à 2 secondes de la fin du premier quart-temps. C'est remarquable. 26-28. Regardez ces dernières actions. Jean-Marc Stabler vous la remontre. Et l'équipe de Dijon qui est menée de 2 petits points. On va retrouver David Biaski au bord du terrain. Mais vous le match de Strasbourg en championnat où ils étaient revenus dans le match en jouant un basket champagne. Et ça, ils sont capables, surtout à domicile. Vespasien. André Owens. Easy. Il est contré par Tony Dorsey. À tout le banc dijonnais demandé une faute. Les arbitres ont laissé jouer. Et là, par contre, la faute, elle est sifflée sur Ivan Krasic. Les Dijonnais se plaignent de l'arbitrage, mais je pense qu'il y a une bonne cohérence par rapport aux situations.
Le seul handicap, c'est que les Dijonais défendent un petit peu trop avec les mains et que les Choletais, eux, travaillent dans les airs et vont intervenir sur la balle lorsqu'il y a une position de tir. Là, on a vu un écran en mouvement sanctionné, comme quoi l'arbitrage est cohérent des deux côtés. Les Dijonais ont du mal à emballer le match. C'est vrai que le rythme des playoffs impose de jouer tous les 2-3 jours, mais il est important quand on est à domicile de savoir un moment mettre le feu. La faute de Dimitri Lowers sur André Owens qui va avoir 2 lancers francs. Et retour sur le parquet de Jérôme Monet à la place de Laurent Bernard. Ça veut dire qu'on change un petit peu là hein, du côté de Dijon, Greg, puisque Monet est un intérieur et Bernard un extérieur. Oui, il va décaler Easy en ailier. Il a cet avantage de pouvoir tourner sur trois joueurs à potentiel identique au niveau de la morphologie et de la qualité de tir. Donc Monet peut tirer du poste haut, Vespasien aussi, Easy aussi. Donc ça ne va pas vraiment changer le jeu des Dijonnais. Scooter Barry. Et le pourcentage de Cholet était énorme en début de match et il baisse continuellement. Hein. C'est Dijon qui a un meilleur pourcentage. Et si en fait Dijon ne mène pas, c'est parce que Cholet en revanche domine au rebond, hein, bien sûr, on vous l'a dit. Lowers, 4 secondes, 3 secondes et faute, annonce l'arbitre. Faute offensive pour un petit coup de coude, dit Monsieur Danielou. La faute, c'est celle de David Robinson. Le voilà, David Robinson qui est entré en jeu. Lui aussi, il est passé par la Bourgogne puisqu'il a joué à Chalon. Voilà, on voit ici au ralenti. Il a l'habitude d'utiliser les bras pour se faire de la place. André Owens qui prend beaucoup de shoots sur ce match. C'est raté. Tony Stanley. Lowers. Ballon intercepté par Monet, récupéré par Tony Dorsey. 5 secondes. Quelle passe de Tony Dorsey. Ligne de fond pour Tony Stanley. C'est illogique qu'à 5 secondes de la fin d'une possession, un joueur soit seul sous le panier. Ouais. André Owens, il est fou furieux là. Easy, Vespasien. Oh, c'est difficile. C'est difficile et c'est récupéré par Dijon, mais par miracle. On va voir si les Dijonnais ont fait attention. Il ne reste que 5 secondes de possession. On voit Lantine hurler, ça doit être ça. Oh là là, la mauvaise remise en jeu. Il cherchait André Owens, Bruno Ham. C'est raté. Double Lowers sur la passe de Tony Stanley. C'est raté à 3 points. Récupéré par Bruno Ham. Avec André Owens. Easy, Owens. Easy qui ne marque pas. Et la faute pour Tony Stanley. Les Dijonnais paraissent plus émoussés que les Choletais. On voit plus de changements de la part d'Alain Tinel, coach de Dijon. On voit plus de joueurs sollicités. Regardez les Dijonnais. Ils ont beaucoup les mains sur les shorts. Ils ont besoin de récupérer plus. Bon, certes, ils n'ont pas le même effectif. Et puis Malcolm Mackay, dehors pour 2 fautes sur le banc de touche, impose aux intérieurs dijonnais d'avoir plus d'engagement physique. C'est vrai, il faut compenser l'absence de taille. Mais ils paraissent un peu moins frais que les Choletais. Les 2 lancés, il égalise à 30 partout. Scooter Barry. Dimitri Lowers en pénétration. David Robinson qui marque le petit shoot ligne de fond. Il est allègrement sifflé, David Robinson. Bon, déjà pour le coup de côte pour Easy, puis aussi parce que c'est déjà lui qui avait mis hors course Pachelis Morland au match aller. Même si, précisons-le, il n'y avait aucun mauvais geste. C'est Pachelis Morland qui en pénétration était tombé sur David Robinson. Et le dunk sur la contre-attaque de Tony Dorsey. Ça part très vite du côté Choletais quand même. Balle volée dans les mains, hop tout de suite 2 passes, pas dit facile de l'autre côté.
Tony Dorsey, 10 points pour lui. Krasic, 11 points, meilleur marqueur du match. Easy avec Laurent Bernard. Vespasien, c'est dur. Oh là 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 là! Il est chaud brûlant, Vespasien, aujourd'hui. 8 points à 100%, s'il vous plaît, en moins de 10 minutes. Scooter Barry. Lowers. Tony Stanley. Tony Stanley toujours, il reste 4 secondes pour le shoot. Stanley s'est forcé. Et ballon récupéré par David Robinson. Ouh, ça fait mal aux Dijonnais, ça. Hein. Oui, parce qu'il y avait une bonne défense et il y avait eu des bonnes aides et il y a eu un mauvais rebond encore. Laurent Bernard. Vespasien avec Bruno Ham. Bruno Ham, il est passé, bien joué pour Jérôme Monet. Bonne lecture du jeu. Savo Vucevic est en colère parce que la balle n'est pas arrêtée assez haute. Tout coach va arrêter la balle en tête de raquette. Ce qui ne s'est pas produit là. Et David Robinson, s'il vous plaît, qui marque encore. David Robinson qui est à 6 points en 4 minutes. L'avantage de Cholet varie bien son jeu. Hein. Cholet joue à l'intérieur, extérieur, exploite le jeu rapide. Attention, c'est une bonne équipe hein, qui est dangereuse. Ils ne sont pas à 14 victoires d'affilée pour rien. C'est même plus qu'une bonne équipe, c'est une super équipe. C'est une sorte d'équipe qui fait figure d'épouvantail. Et s'ils devaient passer contre Dijon, c'est vrai qu'ils sont favoris de cette série parce que même s'ils perdent ce soir, il y aura un match d'appui samedi. Et ben ils joueraient alors le vainqueur du match Le Mans-Villeurbanne. Donc si la logique est respectée, c'est Villeurbanne. Et bien si jamais on devait avoir une logique sportive respectée, Villeurbanne-Cholet, on souhaite bon courage aux Villeurbanais. C'est pas gagné cette histoire. Et en plus, on aura un coaching Hugo contre Hugo. Hein. Ça va donner dans les stratégies. Lancé franc raté pour Adoslavisi. L'année dernière, il jouait à, écoutez bien, Sloupsk. Pardon? Sloupsk. C'est à côté de on croirait une onomatopée de bande dessinée, mais il jouait à Sloupsk. Easy à Sloupsk. Voilà. Émeric Janot, Kezel Wesson. Revenu en jeu. Tony Dorsey, il est un peu juste. Bruno Ham. Oh là, Bruno Ham qui cherchait Malcolm Baquet. Ballon volé. Dans le coin, Tony Stanley. Non, raté. Rebond offensif encore pour Kezel Wesson. Et la balle rendue à Cholet. Alors que Joël Daniello est en train de discuter avec Alain Tinet. On va voir ça au ralenti. Donc là, rebond. Pas simple. Pas simple. Pas simple à dire. Changement, double changement. André Owens revient et arrivé sur le parquet, écoutez bien, de Julien Soré. Alors, vous allez le voir de face et dès que vous le verrez de face, vous verrez qu'on n'aura pas besoin de vous préciser. Là, le panier pour double Owers à 3 points. Julien Soré, donc le fils de Philippe et Carole Soré. Ah, j'ai cru que vous alliez dire le fils d'Audrey Soré. Non. Qui est le frère de Laetitia et d'Audrey Soré, qui sont mes amis d'enfance. On a eu la chance avec Philippe Soré de partir jouer à 18 ans à Grafenstaden en National 1. Et on est revenus tous les deux à Reims à l'époque pour faire monter le Reims Champagne Basket. Et donc Julien me disait avant le match qu'Audrey a été obligée de quitter rapidement Valenciennes pour partir vite en WNBA à Washington. En fait, elle est arrivée là-bas, ils lui ont dit il faut que tu te reposes, donc ils ne l'ont pas emmenée sur le premier match. Donc elle est très très contente de partir aussi vite. Ah, effectivement. On le verra. Hein, en gros plan d'ici peu de temps, Julien Soré, vous verrez qu'il n'y a pas doute, il ressemble bien à sa sœur. C'est un très bon défenseur, très vite. Très rapide, peut travailler sur les fixations, jeune, inexpérimenté, c'est vrai,
Ah, mais là, il met bien la pression à Aymeric Janot, même s'il a fini sur les fesses. Et puis c'est bien évident que lui, si vous lui donnez 2-3 minutes de temps de jeu, il va tout donner. 5 secondes pour le show. Tony Stanley, non. Rebond offensif de devinez qui. Kezel Weston, dit l'aspirateur. Wesson, il est déjà à 5 rebonds offensifs en 16 minutes. Sur les 7 de son encore. équipe. Et il a joué, puisqu'il n'a pas été tout le temps, il a joué 10 minutes. Oh là là. C'est impressionnant. Monet, une première fois contrée. Oh là 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 là. Il cherchait Malcolm McKay. Parce qu'il n'est pas très grand, mais par contre, il est robuste et physique. Il a des super appuis et il travaille bien au sol. Et c'est pour ça que McKay, à chaque fois, est en retard. Jérôme Monet. Julien Soré. Qui a joué très peu cette année, puisqu'il y avait Morland. Et 2 points pour André Owens. Justement, j'ai regardé les stats, c'est incroyable quand même. Là, il joue le match le plus important de la saison pour Dijon finalement. Oui. Et il a joué, écoutez bien, 2 matchs seulement cette saison. Sur les... en comptant la Coupe de France, ils ont dû faire 35 matchs à peu près. Et il enflamme le public. Et il enflamme le public. Et il vient d'enflammer le public sur une... Il a joué 11 minutes de moyenne. Il a joué 20 minutes depuis le début de la saison. Et le match est télévisé en plus. Vous croyez qu'il a enregistré? Ah non, on va lui garder une cassette. Ouais, on va lui en garder 20. Kezel Wesson, c'est raté. Heureusement pour Dijon que Kezel Wesson en plus ne met pas tous ses shoots, parce que sinon c'était même pas la peine de se battre. C'est vrai, c'est vrai. Mais on peut pas tout faire non plus sur un terrain, sinon il serait peut-être pas Cholet non plus. 3 minutes à jouer avant la mi-temps. André Owens, Malcolm McKay qui ne marque pas, mais rebond offensif de Laurent Bernard avec le panier, la faute derrière. Opportuniste Barnabé. Lui aussi il prend du rebond offensif. Regardez, cette balle qui vraiment ne veut pas rentrer. Et finalement c'est que du bonheur pour Dijon parce que c'est une séquence à 3 points. Et c'est l'occasion pour Dijon de prendre l'avantage. Je crois que ce serait pour la première fois du match. Tout à fait. Et c'est 2 minutes 48 avant la mi-temps. C'est jamais très bon non plus par rapport à un renversement de situation à l'approche de la mi-temps. Par contre, c'est bon psychologiquement par rapport au doute que les Choletais pourraient avoir. Je dis bien pourraient avoir. Tony Stanley, Dorsey, Kezel Wesson, ressort pour Aymeric Janot qui drive. Tony Dorsey raté. Et qui prend le rebond. Récupéré, par Julien Soré qui joue vite. Laurent Bernard à l'opposé. André Owens qui a une bonne position à 3 points. Ça rentre. C'est pas parce que c'est le fils de mon ami, mais je trouve qu'il a changé considérablement l'état d'esprit de Dijon sur le terrain, le petit Soré. Oh, un petit peu quand même. Un petit peu, mais quand même, vous avez vu, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a un public qui réagit, il y a de l'investissement. Ça ressemble plus à l'équipe. 45-41 sur un 10-0, s'il vous plaît. Et peut-être que Dijon sera la première équipe à avoir refait chuter Cholet depuis. C'est ce qu'on leur souhaite. Mais il faudra quand même faire une grosse partie. Un petite zone en défense, tiens. Aymeric Janot. Alors on va voir si les Choletais à 3 points, ça continue comme au match aller. Évidemment, on va mettre Krasic sur orbite. Mais là, c'est Aymeric Janot qui pénètre. Vous me direz à 3 points, Cholet, 5 sur 12, c'est remarquable pour l'instant. 2 points d'avance pour la JDA. André Owens avec Julien Soré. Julien Soré pour Malcolm McKay qui est passé et qui est victime d'une faute. Joël Danielou ne siffle pas et 2 points sur la contre-attaque pour Kezel Wesson. Mais McKay, au lieu de parler avec les arbitres, il ferait mieux de revenir en défense. Pour l'instant, c'est les Dijonnais qui ont le match en main. Laurent Bernard à 3 points, il est tout seul. Il marque Laurent Bernard à 3 points.
Ça fait 2 fois que des joueurs dijonnais sont tout seuls sur la ligne à 3 points. Hein. Owens complètement de l'autre côté, maintenant Laurent Bernard. Ouais, sur des écrans simples en ligne de fond. Mais je pense qu'il y a un problème de communication entre les Choletais, puisqu'ils attendent. Souvent ils changent en défense et que là le changement s'est pas fait. Donc à chaque fois il y a l'extérieur dijonnais qui est ouvert. Émeric Janot, ouais, c'est bien fait ça, intérieur pour Tony Dorsey. C'est simple, c'est pro, c'est propre, c'est du relationnel de passe, c'est ce qu'on disait au départ. Mais je trouve qu'il arrive un petit moment où la défense dijonnaise se fait un petit peu piéger facilement. André Owens qui ne marque pas. Au rebond, la balle captée finalement par Tony Stanley. Et la faute annoncée contre Julien Soré. Et oui, il n'était pas sur ses appuis, Julien Soré. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est une faute. Regardez, il essaye, hein, mais il n'a pas le temps de se mettre sur ses appuis. Non. Et il n'y a rien à dire. Temps mort demandé par Dijon, puisque Dijon, au plus fort de la tempête, le temps mort a été bénéfique de la part de Choletais. Ils sont revenus au score. Alors on vous parle depuis le début du match de Kezel Wesson, hein, la sensation de cette deuxième partie de saison. 5 rebonds offensifs depuis le début du match. Kezel Wesson, eh bien c'est qui nous en parle? C'est José Vespasien qui en a parlé à David Bialski, qui nous parle de celui qui est le meilleur intérieur du championnat de France alors qu'il fait moins de 2 mètres. On l'écoute. Pas très bien le dernier match, mais j'ai vu un peu comment il jouait. Il court beaucoup, il force rien, il est toujours bien placé, ses partenaires travaillent bien pour lui. C'est vraiment difficile de jouer des costauds en plus. C'est vrai que c'est dur de jouer le tout sur lui, mais je pense que Malcolm nous a manqué quand même. On aurait pu se relayer un peu plus. Il nous a manqué le match aller. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut beaucoup plus d'investissement en défense sur lui que je l'ai fait ou qu'on l'a fait au match à Cholet. C'est sûr. José Vespasien qui est quand même à 8 points à 100% en 11 minutes. Et là, c'est lancé franc pour Tony Stanley qui discute avec André Owens. Au match aller, du côté de Cholet, il y a eu 8 joueurs qui ont marqué 8 points ou plus. Non, mais la qualité du collectif Choletais est remarquable, hein, quand même. Et puis ce qui peut expliquer aussi qu'il y a eu un vrai carton par rapport à d'habitude. On sait que c'est surtout des étrangers qui marquent les points d'habitude. Hein. Les Français ils marquent en moyenne 7 points par match, c'est très très peu. Et là ils ont marqué 33 points à l'aller les Français. Claude Marquis s'est régalé, Émeric Janot s'est régalé, Stéphane Bardet s'est régalé. Donc forcément à l'arrivée, quand tout le monde est chaud sur un match, voilà. C'est bien évident, Mais c'est sûr que quand on a une répartition comme ça, c'est que c'est un match où tout réussit. Et que je trouve remarquable de la part des Choletais, c'est qu'ils ne sont pas arrivés ici en essayant de jouer euphorique. Bien au contraire, ils essayent de restructurer leur jeu, de jouer sur le jeu posé, d'exploiter toutes les situations qui se présentent à eux sur le jeu rapide. Donc c'est quand même une force. Ils ne sont pas restés sur l'euphorie du match aller. Et ça, c'est digne déjà d'une grande équipe. André Owens qui met son premier lancer. Grosse partie de André Owens, qui en l'absence de Patch Morland est vraiment le leader offensif. C'est probablement d'ailleurs, même s'il rate son deuxième lancé, qu'il a dû sentir que comme Patch Morland n'était pas là, c'était peut-être à lui aussi de prendre. Hein. Oui, et ça a été, selon les dires de... Et Émeric Janot qui marque. Selon les dires d'Alain Tinet, le joueur attention, qui a changé aussi... Il reste 2 secondes, Greg, excusez-moi. 2 secondes, non. Le shoot au buzzer ne rentre pas pour André Owens. Oui, André Owens a changé l'état d'esprit des Dijonnais lorsqu'il est arrivé. Et c'est pour ça qu'André Owens est resté dans l'effectif. Il a eu certes les qualités de joueur pour faire ça, mais il a aussi eu le leadership qui manquait dans l'équipe de Dijon. Le score à la fin de la première mi-temps, 51-49 en faveur de Cholet. Au Palais des Sports de Dijon, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Les 2-5 sont sur le parquet. 2 points d'écart à la mi-temps. Quel changement? Eh bien, il y a du changement. Notamment, je vois ça tout de suite du côté de Cholet, Greg, où Stéphane Bardet, Olivier Bardet, pourquoi je dis Stéphane? Olivier Bardet est d'entrée dans le 5 majeur, alors qu'il n'a pas joué du tout en première mi-temps. Hein. C'est une petite surprise. C'est une surprise, mais Savo a dit qu'il allait avoir des changements défensifs. Peut-être que le petit Bardet va avoir des responsabilités défensivement. Scooter Barry. Krasic qui marque avec l'aide de la planche. Et l'autre changement par rapport au 5 du début de match, c'est Scooter Barry à la place d'Émeric Janot.
Ah, on a une défense plus haute déjà, c'est bien évident. Voilà, petit Bardet sur André Owens, qui était le meilleur marqueur dijonnais de la première mi-temps, c'est pour ça. Et la balle rendue à Cholet. Donc c'est Tony Stanley qui a fait les frais de ce changement avec l'arrivée de Bardet. Et là, Scooter Barry un peu juste. Bruno Ham. Malcolm Mackay, c'est raté son shoot en tête de raquette. Il se grise, il a marqué en première mi-temps un tir comme ça, donc il se grise maintenant. Systématiquement en fin de contre-attaque, tir au poste de haut. Scooter Barry, Ivan Krasic. Krasic qui prend son shoot et qui marque le même mais de l'autre côté, là aussi avec la planche. Et 2 points, André Owens qui était, vous l'avez vu, le meilleur marqueur à la mi-temps. Il a 16 points maintenant. Et toujours la même chose, panier facile de la part des Dijonnais, en général sur pressing adverse, sur une remise en jeu, sur du relationnel de passe en contre-attaque. Tony Dorsey, 4 secondes. Il est passé face à Vespasien, mais il est un peu juste. La passe de Bruno Ham qui a essayé de jouer rapide pour Laurent Bernard, qui redonne à son meneur. José Vespasien. André Owens, c'est court. Il est victime peut-être d'une faute de Ivan Krasic. Je dis bien peut-être, en tout cas lui il la demande. Pas sûr, peut-être que la ralenti nous le dira. Et là, le panier marqué derrière pour Cholet. Dijon attend beaucoup trop d'André Owens actuellement. Toutes les situations et toutes les balles se terminent sur lui. C'est vrai que les Choletais défendent bien et empêchent complètement le jeu à l'intérieur. Mais bon, c'est bien évident. La faute cette fois-ci sifflée pour Olivier Bardet. On a peut-être l'occasion de voir. Voilà, est-ce qu'il y a eu la faute? Oui, il semble bien. Hein. Un petit peu sur le coup, lui. Il semble bien. Oh, 2 ralentis, Jean-Marc Stabler, formidable. Voilà, sur le coup. Ah, sous cet angle-là, moins évident. C'est jamais simple, hein. C'est vraiment jamais simple. La balle récupérée par José Vespasien. Bruno Ham à 3 points. Oui, le shoot de Bruno Ham, son premier panier du match. Je pense que la prestation du petit Soret va certainement l'obliger à être un petit peu plus performant puisqu'il a été très sobre en première mi-temps. Et Dijon qui revient à 3 points. Bardet avec Tony Dorsey. Kezel Wesson. Non, manqué. Kezel Wesson qui n'est pas réussi de shoot. Oh là là, balle perdue. Plus de balles perdues pour Dijon que pour Cholet. 9 contre 6. Alors que là, vous voyez, c'est Malcolm Mackay qui a marqué un petit temps d'arrêt. Peut-être un petit peu gêné. Scooter Barry. Barry complètement à l'opposé. Olivier Bardet et la faute d'André Owens. C'est bien évident que Savovucevic, en ouvrant son banc comme ça, a beaucoup plus de situations et de possibilités de rotation après. Regardez le banc de touche quand même, Choletais, par rapport au banc de touche dijonnais. Et le dernier carton risque d'être très important dans la gestion du physique. Scooter Barry. Krasic récupère. Voilà, Scooter Barry qui regarde l'horloge. 12 secondes. Il pénètre et il marque, Scooter Barry. Son premier panier du match. Après Bruno Ham, voilà Scooter Barry, les 2 meneurs qui marquent leur premier panier. Laurent Bernard. On joue depuis 4 minutes dans le 3e quart-temps. Bruno Ham. Malcolm Mackay ressort pour Bruno Ham. Laurent Bernard dans le coin, c'est bien fait. André Owens à 3 points. Plus facile quand il n'y a pas une petite faute sur le bras. 19 points s'il vous plaît pour André Owens. On va vérifier mais il ne doit pas être loin de son record de la saison. Et rebond pour José Vespasien. C'est manqué pour Kezel Wesson. Laurent Bernard.
Malcolm Mackay. Oui, belle passe. C'est bien fait de la part de Mackay pour José Vespasien. Belle relation entre les deux intérieurs. Et c'est une des premières fois où Dijon a pu s'appuyer sur l'intérieur. Scooter Barry avec Bardet. Scooter Barry. 5 secondes. Krasic. Krasic qui prend le shoot. C'est manqué. Lui aussi demandait une faute, Ivan Krasic, en disant, non pas sur son bras, mais avec le corps, sur la réduction d'espace. Ce sera carton jaune au mondial, ça. En simulation. 59 partout. José Vespasien. Faute d'Olivier Bardet sur Laurent Bernard. C'est toujours un petit peu délicat ces fautes à siffler parce qu'il n'y a pas d'avantage ni à l'attaquant, il n'y a pas d'avantage au défenseur, donc il arrive un moment, il faut sanctionner. Hélas, c'est souvent le défenseur, mais c'est pas si évident que ça quand même. Krasic sort, Tony Stanley revient. Malcolm Mackay. Laurent Bernard. Et la faute, la deuxième faute d'Olivier Bardet. 2 fautes en 10 secondes. Pour le jeune espoir de Cholet, on peut vous en parler. C'était quelqu'un qui cartonnait chez les espoirs, il dominait tout le monde. Et puis il a été victime juste au moment de passer pro, au plus mauvais moment, d'une rupture du tendon d'Achille, si mes souvenirs sont bons. Et il a mis beaucoup de temps à revenir. Et là, petit à petit, il revient. Ça peut faire un vrai bon joueur de Pro A. Là, ça en prend le chemin, mais il a mis beaucoup de temps à revenir. Oui, tout à fait. Le club a su être patient avec lui, c'est très bien. Et ballon perdu. Là encore, Malcolm Mackay qui cherchait José Vespasien. Ça avait bien marché sur la précédente séquence. Ballon perdu. Scooter Barry. Tony Dorsey. Rebond pour José Vespasien. Bruno Ham. Bruno Ham qui cherche des solutions. Malcolm Mackay face à Tony Dorsey qui se retourne. C'est difficile. Airball. Lui aussi réclame. Tous les Dijonnais réclament des fautes. Alors de là à savoir si elles y sont à chaque fois. Pas sûr. Scooter Barry, Olivier Bardet à 3 points. C'est manqué. Rebond pour les Dijonnais avec Malcolm Mackay. Moins réussite. C'était Olivier Bardet qui avait commencé par un 4 sur 4 je crois. Et raté également pour José Vespasien. Il y a beaucoup de shoots manqués. C'est vrai, mais Dijon a complètement changé. Dijon amène la balle systématiquement à l'intérieur maintenant. Scooter Barry, Tony Dorsey. Tony Dorsey, bonne défense de José Vespasien. Tony Dorsey qui continue à le travailler. Et finalement, la faute, elle est annoncée pour José Vespasien. José Vespasien qui, un peu comme Jérôme Monet, a joué un bout de temps en Pro B. Il avait même été meilleur rebondeur de Pro B avec Angers avant de connaître la Pro A avec Chalon. Bon, il avait connu la Pro A, mais bon, il avait 20 ans, il ne pouvait pas. C'était à Lyon. Justement, puisqu'on parle aussi de l'autre intérieur typé Pro B, Jérôme Monet, le voilà qui arrive en jeu à la place de Vespasien. Et 3 points pour Doom Lowers. C'est très fort quand même parce qu'il sort du banc de touche. Ça fait 2 fois. Il vient de rentrer sur le terrain. Il est froid et 3 points. Mais il est froid mais il est toujours chaud, Lowers. Bruno Ham. Exactement la même chose qu'en première mi-temps. On en reparlera, Dimitri Lowers qui a été recadré arrière alors qu'il voulait jouer meneur. Et pour son plus grand bien apparemment. Kezel Wesson qui a pris le rebond. Scooter Barry. Scooter Barry. Tony Dorsey. Tony Dorsey, victime d'une faute. Alors qu'il attaquait le cercle. De lancer pour Tony Dorsey. Le meilleur marqueur du championnat cette saison avec 20 points par match. Et il est également dans le top 10 des rebondeurs avec plus de 7 prises par match. Voilà pourquoi il a été élu MVP par les journalistes. C'est bien évident. Tony Dorsey, il met son premier lancer franc. Le Scooter Barry a beaucoup apporté quand même au niveau de la confiance en soi parce que cette équipe-là ne gagnait pas
Et l'arrivée de Scooter Barry a été très importante quand même. Peut-être pas au niveau de la productivité, mais au niveau de l'état d'esprit, de la Ouais, c'est ce gestion. que des Savo moments Vucevic nous disait ce midi à l'entraînement, hein, au niveau du vestiaire. importants. Ouais. Ouais, une équipe se crée dans la souffrance et dans le vestiaire. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre secret. Hein. Bruno Ham. Bruno Ham en difficulté. Jérôme Monet, 4 secondes, il doit le prendre le shoot et ça rentre. Oh, joli shoot. On sait qu'il a de bonnes mains, Jérôme Monet, là il le confirme. Les Dijonais souffrent actuellement contre la défense de Cholet et le jeu est un peu plus fluide de la part des Choletais. Et reprise de dribble, apparemment, Marché. a marché. Ce fameux premier pas que les Américains, regardez, le premier pas que les Américains ont et qu'on n'a pas le droit d'utiliser nous en Europe. Il a son ralenti, c'est clair que c'est pas un reprise de dribble. Pour tout vous dire, j'étais en train de regarder mes stats. Regardez comme la défense est compacte de la part des Choletais. Regardez. Donc regardez, tout le monde ferme, voilà. Mackay, c'est court. Et la balle pour Dijon à nouveau. Mackay devrait savoir varier son jeu, ressortir de temps en temps pour les extérieurs. Toute la défense vient sur lui. Cholet ne veut pas souffrir à l'intérieur, ne veut pas prendre de panier à l'intérieur. Bruno Ham. Oui. 2 points pour Jérôme Monet au poste. C'est la solution, hélas. Tony Dorsey, oui, qui a bien renversé le jeu. Et à 3 points, c'est Tony Stanley dans le coin. Vous avez vu la différence de fluidité à un transfert de balle? On en a eu un tout à l'heure des Dijonais un petit peu tiré par les cheveux. Et là, on en a eu un naturel chez les Choletais. Jérôme Monet qui se heurte à un mur. Tony Dorsey. Ressort pour Scooter Barry. Tony Stanley, ça circule bien en périphérie. Doom Lowers qui attaque le cercle. Et la balle rendue à Dijon. Dites-moi, à 3 points des deux côtés, hein, on est particulièrement efficient. Ouais. Mais attention, c'est pas la force des Dijonais non plus. Hein. Je crois que c'est une des équipes qui a le plus mauvais pourcentage sur la saison à 3 points. Tout à fait. Donc aujourd'hui, Dijon est largement au-dessus. Voilà. Malcolm Mackay. Voilà, bon relationnel, poste haut, poste bas. À 30 secondes de la fin du 3e quart-temps. 2 points d'écart et la balle pour Cholet. Ouais, c'est bien fait ça. Scooter Barry dans l'intervalle pour Kezel Wesson. La dernière possession de ce 3e quart-temps avec Bruno Ham. 5 secondes. C'est André West qui va le prendre. Il le prend à 3 points. Ce shoot, il est manqué. Rebond offensif, peut-être la claquette. Non. Et l'équipe de Cholet mène de 4 points à la fin du 3e quart-temps. C'est-à-dire que Cholet aura gagné ce 3e quart-temps de 2 points. Je l'ai critiqué à un certain moment où il fallait vraiment le critiquer. C'était le moment justement de lui mettre un peu la pression, ce qu'il a eu. Et ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Aujourd'hui, je lui ai dit que je le rencontrerai après le dernier match des playoffs. J'espère que ce ne sera pas demain matin. J'espère que ce sera beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, on est mené de 4 points. Je pense que ce n'est pas encore tout à fait d'actualité avec Alain Tinet, mais vous en serez dans les premiers informés. D'accord, merci. Quel discours. Comment on peut parler des coachs comme ça en disant on est en colère après un coach parce qu'il y a un mois de défaite? Et d'une, premièrement, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc il faut attendre quand même une fin de championnat. Et deux, maintenant, ils ont l'air malins d'avoir critiqué Tinet pendant 6 mois, pendant 2 mois, alors que Tinet, il est européen et que des équipes qui étaient hyper bien classées au départ se sont effondrées à la fin. Et qui a détenu les vérités? À mon avis, Alain Tinet, hein, il a amené son équipe où il devait l'amener. Je pense qu'avec le potentiel qu'il avait, honnêtement, personne n'aurait envisagé au départ qu'il aille aussi haut. Hein. Ouais, qu'il soit 6e au final. On vient de C'est le voir, évident. Alain. Non, j'aime pas. C'est trop facile de tirer à boulet rouge sur un entraîneur qui a un mois de trou. C'est toujours l'entraîneur qui a le mois de trou. C'est jamais les joueurs, c'est jamais les autres, c'est toujours l'entraîneur. Je trouve ça un peu trop facile. Une équipe, de toute façon, elle a des cycles, des micro-cycles, des macro-cycles. Elle gagne, elle perd. Toutes les équipes, Villeurbanne à la grande époque, avait des trous début février. On le savait. On le savait. C'était systématique. Parce que les préparations, c'est fini. Ou alors, il faut utiliser du doping.
Il n'y a pas de doping dans le basket. Donc les joueurs, et là, sont des trous. Cholet a hyper mal commencé, termine très bien. Toutes les équipes ont des cycles. Retour au jeu avec l'équipe de Dijon là qui avec cette petite séquence à 3 points, le panier, la faute et le lancer, eh bien revient à un petit point. Mais Tony Dorsey passe par là, il rate son shoot, rebond de Easy. Bruno Ham. Bruno Ham. Ballon sorti par Doom Lowers. Et sortie de Bruno Ham, retour sur le parquet de Julien Soré. S'il refait la même chose, le gamin, il est fort. Hein. Avec Laurent Bernard. Easy. Jérôme Monet du poste. Et la balle sera pour l'équipe de Cholet. 9 minutes avant la fin de ce match. Ah, mais le problème, les Dijonnais tiennent actuellement avec plus ou moins leurs 5 majeurs, alors que les Choletais, c'est pas le cas. Hein. Les joueurs sont au repos et en train de récupérer. Le contre de Malcolm Mackey sur Tony Stanley. C'est raté. Tony Stanley. Oh, Tony Stanley. 2 ballons perdus de suite. Et la faute de Aymeric Jeannot sur Laurent Bernard. Aymeric Jeannot qui dit à Joël Danielou, non, on était tous les deux à la lutte pour le ballon. Danielou qui lui dit, pas du tout, c'est ta 3e. Et la balle sur le côté pour Dijon avec Julien Soré. Oh, ballon perdu par Julien Soré. Oh là là, Radoš Lavizi qui fait un marché. C'est la règle. Mais dis donc, il s'est bien battu. Hein. Ouais. S'il n'avait pas glissé, il aurait dû mettre les rétrofreins, mais là, il aurait dû voler la balle tout de suite, et là, ça aurait été bon. Tout à fait. Ou éventuellement la protéger, plonger à côté, la laisser sortir, puisque regardez, c'est Jeannot qui la touche. Vous voyez, sans toucher la balle, glisser à côté. Faire obstruction de son beau corps. Il y a Claude Marquis sur le parquet pour Cholet. Ouais. Aymeric Jeannot, Ivan Krasic. Dom Lowers qui prend le shot, cette fois-ci c'est raté. Rebond de Easy. Easy qui remonte. C'est un joueur qui est capable d'essayer un coast-to-coast. Hein. Oui. Mais contre tout le Belle monde. passe de Jérôme Monet pour Laurent Bernard. Avec la faute et le lancer franc derrière. C'est le problème quand vous mettez des jeunes sur le terrain, c'est qu'ils ont fait un énorme sacrifice. Et qu'hélas, là, c'est une faute bête. Laurent Bernard qui derrière, regardez, a tamponné Joël Danielou. Et Joël Danielou est allé le voir dire oh, et tu peux t'excuser. Voilà, tout s'est arrangé entre les deux. En tout cas, eh bien, ce panier de Laurent Bernard permet à Dijon de repasser devant, s'il vous plaît, avec le lancer franc derrière. Oh bah, il bump dans tout le monde, Laurent Bernard, vous voyez, même ses coéquipiers. Allez, lancer franc. 100% lancé, 2 sur 2 sur ce match pour l'éternel Barnabé. Aymeric Jeannot. Dijon a repris l'avantage. Aymeric Jeannot qui joue à l'intérieur. Ballon récupéré par Aymeric Jeannot. 6 secondes de possession. Il attaque le cercle, Claude Marquis qui marque, s'il vous plaît, du poste. L'un des jeunes de cette équipe, hein, Claude Marquis, il a 21 ans. Il a fait son meilleur match de la saison au match aller. C'est vrai qu'il a été longtemps blessé cette saison, Claude Marquis, en début d'année. Pareil, gros potentiel, espoir de Cholet, la grande école de formation de Cholet. Et un autre espoir qui paraît-il est très fort, mais encore très jeune, c'est Michael Gelabal qui est sur le banc. Tout à fait. Tout le temps, il a, je ne sais plus quel âge, mais il a 17 ans, je crois, 18 ans cette année. Très très fort. Et j'ai eu l'occasion, moi, de voir jouer les
les cadets de Cholet il y a un an maintenant, en demi-finale de la championnat. Et honnêtement, ils ont 2-3 potentiels très intéressants, même si ce sont des joueurs qui ne sont pas des joueurs de grande taille, mais une dextérité et une facilité. Donc il y a quand même encore un beau réservoir derrière dans les jeunes Choletais. Premier lancé raté pour Malcolm Mackey. Alors Malcolm Mackey, c'est un bilan contrasté, Greg, parce que oui, il est le meilleur rebondeur de la saison, mais d'ailleurs regardez ce match aujourd'hui, 4 points à 17%, c'est vilain. Et 0 sur 2 au lancer. Ils s'en sortent bien les Dijonais avec Izzy qui récupère. On en reparlera de Malcolm Mackey. Est-ce qu'il va me faire mentir? Il ne me fait pas mentir. C'est raté à 2 reprises et encore du rebond offensif avec Jérôme Monet. Et la faute de Dimitri Lowers. C'est une articulation spéciale quand même que nous fait Alatinet. Actuellement, il n'a plus de meneur de jeu sur le terrain. Hein. Quand même, il ne joue qu'avec des deuxièmes arrières. Même si on sait qu'André Owens est polyvalent. Oui, mais c'est pas un réel meneur de jeu. Bien sûr. Et il a grandi sa taille. Il commence à être dominant dans la raquette au niveau des rebonds offensifs. On vient de le voir sur la situation. Et il shoot les lancers francs. Donc c'est quand même un pari risqué, mais ça marche. Regardez, il sort Malcolm Mackey quand même. Hein. Il joue qu'avec des joueurs avec un gabarit assez uniforme. Je vous en parlais de Malcolm Mackey, effectivement, donc meilleur rebondeur. Mais il tourne à 13 points par match. Et puis il y a eu quand même des matchs où c'était le vide intersidéral quoi, pour Malcolm Mackey. Il a même failli se faire couper. Et quand il a mis en concurrence, comme par hasard, il s'est mis à sortir des matchs énormes. Donc bon, bilan mitigé quand même. Ouais, c'est un peu ce problème des Américains qui ont un gros vécu européen. On avait eu le problème, rappelez-vous, avec Marlon Maxey. Dès qu'on avait parlé éventuellement de s'en séparer, Marlon Maxey était des plus prolifiques. Donc souvent il faut leur mettre une énorme pression pour que ces joueurs-là soient rentables. Et là c'est Kezel Wesson qui prend le rebond offensif et qui marque. C'est son premier de la deuxième mi-temps. José Vespasien, Izzy, 73 partout. Laurent Bernard, passage en force de Laurent Bernard qui a dû jouer des coudes pour se faire un peu d'espace peut-être. Il est rentré dans le cylindre du défenseur. Regardez, il va arrêter son dribble. Le défenseur Joanneau est présent, il écarte avec son bras, ce qui est normalement interdit. La balle pour Aymeric Janot, troisième faute pour Laurent Bernard. Claude Marquis, 2 sur 2 du poste, s'il vous plaît. Voilà une belle entrée en jeu. Il y a la place Marquis en haut. Hein. La tête de raquette, c'est la place Marquis. Hein. Jérôme Monet pour Izzy qui ne marque pas, mais la faute de Kezel Wesson. Il y a plus de mouvement chez les Dijonais à jouer sans réel intérieur. C'est simple, c'est du passé va, passé suit. Il y a plus de mouvement. Troisième faute pour Kezel Wesson. On va faire le point sur les fautes parce que il y a beaucoup plus de danger pour Cholet que pour Dijon, même si Greg vous l'a dit, il y a plus de bancs à Cholet qu'à Dijon. Un joueur à 4 fautes pour l'instant à Cholet, c'est Dimitri Lowers. Mais on a quand même 4 joueurs à 3 fautes à Cholet. Alors qu'à Dijon, il n'y a que Laurent Bernard qui est à 3 fautes et tous les autres sont tranquilles. Il reste 6 minutes à jouer, un peu plus. Aymeric Janot. Scooter Barry. Ivan Krasic. Krasic ressort ce ballon pour Aymeric Janot. Il reste 6 secondes pour le shoot. Krasic, shoot très difficile, c'est complètement raté. Et la balle qui sera rendue à l'équipe de Dijon. C'est le money time, hein, ça se sent. Hein. Les deux équipes sont de même corpulence sur le terrain. Maintenant, les coachs ont égalisé un peu leurs forces. Et là, ça va être des duels dans le match. Hein. Et temps mort pour l'équipe de Cholet. Savo Vucevic sent que... Attendez, Cholet, Dijon européen. Moi, j'aurais pas mis une piécette en début d'année, hein, je vous le dis. Premier lancé raté, très court pour Bruno Ham, c'est surprenant quand on connaît Bruno Ham. Voilà, le deuxième, il rentre et Dijon prend l'avantage. Un match nul, 75-75. Non, 76-75. C'est réglé.
Scooter Barry. Avec Kezel Wesson. Et la faute de José Vespasien. Et là, vraie faute. Hein. Et Wesson, il est dur, c'est un rock, c'est massif. Honnêtement, il a rivalisé avec Mackay, il a rivalisé avec Vespasien, qui sont quand même des joueurs à fort gabarit, fort volume physique. Et il n'est pas émoussé du tout et il est toujours pressant. Scooter Barry. Ils vont jouer sur l'avantage justement de... obligé. Avec Tony Dorsey. Tony Dorsey, c'est fort, ce shoot. Il pivote. Et il arrive à trouver le shoot. 18 points avec un très bon pourcentage. Très difficile à défendre, hein, de dire. Bruno Ham, Vespasien qui ressort extérieur. Bruno Ham qui prend le shoot, c'est raté. Et la faute de Radoslav Izzi dans la lutte au rebond. Un point d'avance pour Cholet avec la possession. Aymeric Jeannot. Scooter Barry. Scooter Barry pour Tony Dorsey. Et Kezel Wesson. Oh, il s'appuie sur son vis-à-vis, mais il ne marque pas. Et la balle est rendue à Cholet. Quel battant quand même, ce Izzi de... Il vient de où? Sloupsk. Sloupsk. Enfin, bien, c'est là qu'il jouait l'année dernière. Ouais. Et il a été champion de Pologne du plongeon aussi. Vous saviez pas ça? Regardez. Figure imposée. Replongeons comme tout à l'heure. Alors la balle pour Cholet avec Aymeric Jeannot. Tony Dorsey qui joue l'un contre un face à Vespasien. Et la faute de José Vespasien. Vespasien, deuxième joueur à 3 fautes à Dijon. Il y a 2 fois plus de fautes quasiment pour les... Enfin ça c'est un peu équilibré, mais il y a quand même beaucoup plus de fautes hein, du côté de Cholet que de Dijon. Tony Dorsey, Kezel Wesson. Kezel Wesson se retourne et il a bien été gêné par Malcolm Mackey. Et ballon perdu derrière. Attendez, les 2 principaux rebondeurs de Cholet, c'est Tony Dorsey et Wesson. Tout le monde le sait. C'est illogique encore qu'à ce stade du match, à 5 minutes de la fin, on voit des Choletais prendre les rebonds offensifs. Tout comme de l'autre côté, les Dijonnais ne doivent plus prendre de rebonds offensifs. Maintenant, c'est le money time, pour gagner le match. Et ils ont quand même la force physique d'aller chercher ces rebonds. Et ballon perdu par Dijon. Ça marque plus beaucoup, hein, Greg. Hein. Ça ne marque plus beaucoup. Rappelons quand même pour mémoire qu'on était à 51-49 à la mi-temps. Et ben on va profiter de ce temps mort pour... C'est pas une vérité, ce qu'il vient de dire. Il faut quand même pas se battre à tous les entraînements pour avoir de la solidarité. Hein. Scooter Barry qui perd le ballon. Alors je viens de faire le calcul. Je crois que Cholet menait 69-65 au début du dernier quart-temps. Donc Cholet a marqué 8 points et 11 points pour Dijon. 11-8 en 6 minutes 30, ce qui est pas beaucoup effectivement. Ouais, mais les défenses ont été plus prolifiques quand même dans les 2 derniers quart-temps. Hein. Bruno Ham, c'est court. 3 contre 1, la contre-attaque choltaise. Marché. Tony Dorsey qui marque. Bruno Ham. Et 3 points d'avance pour Cholet. Attention parce que maintenant, tous les écarts, enfin au moins le premier écart qui se fera, ce sera peut-être l'écart définitif. Hein. Tout à fait. Malcolm Mackey en difficulté, obligé de ressortir ce ballon. Ça circule vite, 5 secondes. À 3 points raté. Oh, quel rebond de Kezel Wesson. Et finalement, c'est capté par Tony Stanley. Alors là, c'est une possession super importante. 3 points d'avance à 2:40 de la fin. Et la balle pour Cholet. Si le panier est marqué, ce sera loin d'être fait. Mais ce sera ballottage favorable pour l'équipe de Cholet, clairement. Tout à fait, parce que s'il n'y a pas 3 points de l'autre côté, ça fait quand même 3 possessions contre une. Donc, oh là 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 là. Qui ne marque pas.
Et la balle est sauvée par les Dijonais. Oh là là, il a fait, on va pas dire la balle de match au bout des mains, mais pas loin Émeric Janot là. Alors que le cercle était ouvert. Une des balles de match. Mais il y a une bonne réaction défensive de Vespasien quand même qui vient intimider pour le tir. Bruno Ham. Interception de Kazel Wesson. Et la contre-attaque avec le dunk de Tony Stanley. Et ben voilà, à 2 minutes exactement de la fin du match, Cholet mène de 5 points. Comme dit le speaker de la salle, allez, c'est pas fini. Et il a raison, c'est pas fini, mais il faut trouver quelqu'un à Dijon qui emballe un petit peu et qui mette le feu. André Owens, airball, la balle rendue à Cholet. L'équipe de Cholet est en train de se détacher. Dijon ne marque plus en cette fin de match, Greg. Oui, c'est évident. En plus, attendez, rappelez-vous ce qu'on a dit. Le 5 majeur a été beaucoup utilisé du côté dijonnais. Et là, ils n'ont pas d'autres possibilités. Alors qu'il y a eu beaucoup plus de possibilités de faire tourner l'effectif du côté choletais. Et ça se paye en fin de match. Hein. Les joueurs sont plus frais à Cholet. Hein. Kazel Wesson, non, rebond Vespasien, c'est pas fini. Et avec le feu à domicile, tout peut arriver. Laurent Bernard. Regardez. Qui ne marque pas à 3 points. Ah, s'il avait marqué à 3 points, l'équipe de Dijon n'était qu'à 2 points à 1/15 de la fin. Mais là, on garde les 5 points d'écart et la possession. Plus ça va, plus Cholet se rapproche de sa 15e victoire consécutive. Émeric Janot. Dans le coin. S'il marque, c'est fini. Non, c'est pas fini. Mais rebond offensif de Tony Dorsey. Pendant ce temps, le temps tourne. Dijon décide de ne pas faire la faute. Scooter Barry. Et ben la faute finalement c'est celle d'André Owens, c'est Scooter Barry. Qui va avoir 2 lancers francs parce que c'est la 5e exactement dans ce quart-temps. André Owens, le pauvre, hein, il était à 14 points à la mi-temps. Et là, il est à 19. Il aura marqué 5 points seulement en deuxième mi-temps, André Owens. Temps mort pour l'équipe de Dijon. L'occasion pour nous peut-être de voir quelques petites statistiques. Ou peut-être de vous donner des résultats. Je vais vous les donner dans... On en a déjà ? Oui. Il y a des surprises. Alors, Le Mans a battu Lasvel sur le score de Mike, combien ? 73-72. Oh. Et Gravelines a battu Chalon 79-77. Cela veut dire qu'il y aura un match d'appui à Chalon et qu'il y aura un match d'appui à Villeurbanne. Et Pau est allé gagner à Nancy 107-92. Donc là en revanche, mais c'était plus prévisible parce qu'on sait que Nancy a une équipe décimée en cette fin de saison. Eh bien, l'équipe de Pau se qualifie en 2 manches. Et pour les autres, on va aller en 3 manches. Donc reste à attendre Dijon-Cholet. De chaque côté des demi-finales, une équipe déjà qualifiée. Hein, si Cholet se qualifie ce sera Cholet. Et de l'autre côté, Pau est déjà qualifié. On verra si c'est un avantage par rapport au rythme de la compétition. Que l'équipe passe en 2 plutôt qu'en 3. On fera le point après le match sur les résultats. Là, c'est lancé, en tout cas 2 matchs très serrés, hein, Gravelines et Le Mans. Et les 2 lancés pour Scooter Barry. André Owens. Là c'est simple, il faut marquer tout de suite ou alors c'est mort. Il est passé, il va marcher, hein. Ouais. Enfin il me semble en tout cas. Il est passé. 5 points d'écart, le temps qui passe et la faute sur Tony Dorsey. 28 secondes à jouer. S'il met ses 2 lancers, c'est fini. Si il y a échec, faut voir. Mais c'est rare de réussir à remonter ou alors il faudrait vraiment une KBJ au lancer franc. Tony Dorsey. Oui, lancé à 3 points, un ballon perdu. En plus, il est à 100%. Hein. 5 sur 5 maintenant pour Tony Dorsey. Au lancer franc. Alors, je voudrais pas dire, non d'ailleurs, je vais pas dire de bêtises du tout. Ça va être une info. Les 2 équipes, Greg est à 75 partout. Et il restait quelque chose, attention à 3 points. André Owens, c'est manqué.
Et rebond pour Kezel Wesson. La faute, je me souviens plus du temps qui restait à jouer. 2 minutes, puisqu'on a dit Au c'était moins dans les détails, 2 minutes. 3 minutes. ouais. Je pense que c'était à 3 minutes de la fin. Il y avait 75 Ouais. partout. Ils ont dû marquer 3 points sur les 3 dernières minutes. Et en face, pendant ce temps-là, il y a eu 10 points. Ouais, la fraîcheur physique. Entre guillemets, on a dit Dijon attend beaucoup d'André Owen. Vous avez vu la fin, les responsabilités, la domination à l'intérieur. Il n'y en a pas eu, bien au contraire, c'est Cholet qui a dominé à l'intérieur. Donc c'est dur après pour Dijon de gagner parce que Dijon n'a pas un effectif aussi fourni que ça. Lancé de Kezel Wesson. Et avec ce lancer, ça lui permet de faire un double-double. Hein. Il arrive à la barre des 10 points, péniblement à 36%, 4 sur 11, mais 11 rebonds, ça c'est pas une surprise. Double-double pour Kezel Wesson. Laurent Bernard, le shoot du Desperado, c'est raté. Et l'équipe de Cholet va enregistrer, Greg, sa 15e victoire consécutive. C'est affolant. Oui, parce que demain, les autres équipes, ou ce soir en ayant les résultats, elles vont encore plus craindre Cholet. C'est bien évident que venir gagner à Dijon ici, c'est... Oh, le dunk de Scooter Barry! Oh là là, il a pas dunké depuis qu'il avait 17 ans. Mais il a 17 ans. Non, je plaisante bien sûr. Regardez, c'est magnifique. Le dunk qui conclut ce match. La victoire de Cholet, 88 à 78. Cholet qui termine avec un 13-3 ce match. Cholet qui s'impose au finish. Comme d'habitude, on serait tenté de dire, sur cette deuxième partie de saison, l'équipe de Cholet se qualifie pour les demi-finales. 2 manches à 0. La saison de Dijon est